Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour chez vous. Rhapsodie des réalités du jeudi 9 avril 2026. Pasteur Christ partage avec nous sur ce thème la plénitude des bénédictions de Christ. Alléluia. Notre verset d'ouverture, Romains 15, verset 29. Or, je sais qu'en me rendant auprès de vous, je viendrai avec la plénitude des bénédictions de l'évangile de Christ. Gloire à Dieu. Chaque chrétien est appelé à marcher dans la plénitude de la bénédiction de l'Évangile. L'apôtre Paul savait que c'était possible et par l'Esprit, il a déclaré en conséquence. Ce n'est pas un privilège spécial réservé aux apôtres, mais plutôt ce qui est possible pour chacun d'entre nous en Christ. Nous sommes appelés à vivre dans la plénitude des bénédictions de Christ. Décidez que cela sera votre expérience. Reconnaissez et déclarez tous les jours que vous marchez dans la plénitude de la bénédiction de l'Évangile. C'est ça la vie de la nouvelle création. C'est une vie d'avantage, d'approvisionnement abondant et de grâce surabondante. Souvenez-vous de la phrase de la prière que le Seigneur Jésus a enseignée à ses disciples. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6, verset 11. Cela signifie que notre Père Céleste a un budget quotidien pour chacun d'entre nous, une provision divine mise de côté spécialement pour vous chaque jour. Alors, profitez de ce qui est à vous, marchez dans la plénitude de vos provisions quotidiennes. Dieu a déjà pourvu à tout, même celles que vous n'avez pas collectées au fil des années, se sont accumulées pour vous comme des arriérés. Réclamez-les. Prenez la ferme décision de profiter de votre vie en Christ et de mener une vie formidable. Il vous a appelé à une vie de bénédiction selon 1 Pierre 3, verset 9. C'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Par conséquent, vivez dans les bénédictions. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous donnons, servons et atteignons les autres avec l'amour de Christ. C'est la raison pour laquelle nous distribuons la parole de Dieu dans toutes les langues connues afin d'améliorer et de sauver des vies et de les emmener dans la glorieuse liberté des fils de Dieu afin qu'eux aussi puissent connaître et marcher dans la plénitude des bénédictions de Christ. Loué soit Dieu. Alléluia, alléluia. Priez. Cher Père, merci de m'avoir emmené dans la plénitude de la bénédiction de l'Évangile. Je marche dans l'abondance et les avantages divins sans fin. Je suis un dispensateur de bénédiction. J'améliore des vies et j'accomplis ta volonté parfaite par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Éphésiens 1, verset 3, Romains 15, verset 29, 2 Corinthiens 9, verset 8. Nous aimerions à présent partager cette bénédiction de l'Évangile avec vous. Et pour pouvoir bénéficier de cela, vous devez juste croire dans votre cœur et confesser de votre bouche la Seigneurie de Jésus-Christ. Et nous vous invitons à partager également à d'autres personnes qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur cœur, dans leur vie. Après cette confession, vous recevrez la vie éternelle. Mais le principe est que vous devez croire d'abord. Alors si vous croyez déjà en Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais
un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu et vous pouvez bénéficier également des bénédictions de Dieu, de l'évangile. Gloire à Dieu.